Je m'appelle Pierre Larouturou, je suis député européen et je souhaite être candidat dans le cadre de la primaire populaire à la présidentielle pour porter des solutions nouvelles. D'abord, je suis citoyen engagé depuis très longtemps, avec Michel Rocard d'abord sur les questions de lutte contre le chômage et la précarité, avec Jean Jouzel sur les questions de climat. Je suis père de famille avant d'être économiste ou député européen. Il y a une inertie de nos politiques qui est monstrueuse. Ça fait 35 ans qu'on a créé le GIEC. Ça veut dire qu'il y avait déjà un consensus très fort sur le dérèglement climatique. Et on va attendre qu'il soit irréversible. Il y a un moment où ce sera foutu. Si dans 20 ans, il y a 150 millions de réfugiés climatiques, s'il n'y a plus d'eau dans certaines grandes villes, si la nappe phréatique est vide, on va avoir des scènes de chaos, on va avoir des scènes de guerre. Et je trouve qu'il y a une irresponsabilité de nos dirigeants. Mon but, quand je me lève le matin, quand je me rase, n'est pas d'être président de la République, mais je veux qu'il y ait une équipe qui arrive avec des gens de conviction, qui ont des expertises et qui présentent au pays un projet différent. Sinon, je pense vraiment que nos enfants vont nous détester si on laisse le monde s'effondrer, alors qu'on savait qu'il y avait un risque et qu'on savait qu'il y avait des solutions. Ça fait 40 ans qu'on met en place quasiment les mêmes politiques. On voit que le chômage augmente, on voit que le dérèglement climatique s'accélère. Il est temps de mettre en place des solutions nouvelles. Je crois qu'on est des millions à vouloir plus de justice sociale, à vouloir agir de façon concrète. Et donc c'est pour ça que je vais expliquer comment on peut gagner la bataille du climat avec le pacte finance-climat et vivre mieux et faire des économies sur nos dépenses de chauffage ou nos dépenses de transport. Je veux aussi qu'on relance le débat sur la semaine de 4 jours. C'est un sujet qui est devenu tabou en France. C'était Antoine Riboud, le patron de Danone, qui avait lancé l'idée de la semaine de 4 jours en 93. Depuis, il y a 400 entreprises qui l'ont mis en place. Et bonne nouvelle, on peut passer à 4 jours sans baisser les salaires et sans augmenter la masse salariale. L'idée, c'est que si l'entreprise passe à 4 jours, elle arrête de payer les cotisations au chômage. Avec le climat, on peut créer 900 000 emplois. Avec la semaine de 4 jours, on peut créer 1 600 000 emplois. Rien qu'avec ces deux solutions très concrètes, très financées, très claires, on peut créer 2 500 000 emplois en France. Le Parlement européen avait demandé qu'on crée une taxe sur la spéculation. Une petite taxe à 0,1% rapporterait 60 milliards chaque année, 60 milliards. Et là, c'est Bruno Le Maire, comme avant lui Michel Sapin, hélas, qui bloque la négociation. Donc je pense qu'il faut une équipe qui arrive au pouvoir, qui propose une autre voie. Je dis bien une équipe, c'est pour ça que je ne suis pas un candidat en plus. Je serai candidat dans la primaire populaire. Il y en a une ou un qui sera le candidat ou la candidate, mais ce sera une équipe qui proposera un projet différent. Il y a eu une enquête qui a été publiée par vos collègues de l'Obs qui dit que 90% des citoyens qui ont voté à gauche voudraient une candidature unique. Et si on a 3 ou 4 candidatures, on est ridicule parce qu'on sait évidemment que ce sera soit Xavier Bertrand, soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen qui va gagner. Donc c'est une primaire qui aura lieu après la primaire des écolos, sans doute en novembre ou en décembre, et qui permettra de façon non violente d'améliorer le projet. On n'est pas d'accord à 100%, mais on a des idées concrètes sur les retraites, sur l'emploi, sur le climat, sur la démocratie. Je pense qu'on peut avoir un débat passionnant, intéresser beaucoup de gens qui s'abstenaient jusqu'à maintenant, si on a des solutions concrètes. Et puis il y en a un ou une qui va gagner, mais il doit s'engager à travailler avec toute une équipe et à changer les institutions. Il y en a vraiment marre d'un système monarchique où celui ou celle qui est à l'Élysée décide de tout.